Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, Moustapha Niasse quitte l'Assemblée nationale ce 30 juin. Nous avons à consacrer dans le journal le retour sur son parcours de plus de 60 ans au sommet et au cœur de l'État du Sénégal. Les Sénégalais se prononcent aussi sur son départ. Et puis insécurité qui règne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le conseil de discipline condamne fermement les actes de violence notés au sein du campus et met en garde pour d'éventuelles poursuites judiciaires. Nous terminons avec le chavirement d'une pirogue au large de Kafountine a fait état de 15 morts, 90 rescapés d'après les premiers éléments de l'enquête. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition de développement. C'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, Moustapha Niasse quitte l'hémicycle ce 30 juin. Celui-ci est un homme d'État sénégalais, premier ministre en 1983. Et entre 2000 et 2001, il préside depuis 2012 à l'Assemblée nationale sénégalaise. Après 60 ans de règne dans les différents postes à l'État du Sénégal, Moustapha Niasse prendra sa retraite à la clôture de la scène plénière pour le débat d'orientation budgétaire. Après 10 ans à l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse ne retournera pas dans l'hémicycle. Écoutons le récit d'Al-Thiam. Moustapha Niasse va quitter l'Assemblée nationale ce jeudi 30 juin. L'homme politique a été au service de l'État depuis plusieurs décennies. Selon le journal Le Soleil, c'est l'adieu aux armes d'un monstre sacré. Il y a quelques jours, le président de l'Assemblée nationale avait écrit une longue lettre pour faire ses adieux au peuple sénégalais, mais aussi à la République qu'il a servi depuis tant d'années. Depuis plusieurs mois, je reçois nombre de mes compatriotes de tout âge et de toutes conditions des appels que j'aperçois comme la marque d'un désarroi, en même temps d'une manifestation de confiance vis-à-vis de tous les Sénégalais qui sont considérés comme pouvant, dans les circonstances actuelles, être utiles à leur pays. Pour ma part, avec l'aide de Dieu, dès lors que seront accomplies dans les semaines à venir les mesures légales que j'ai commencé de mettre en œuvre depuis plusieurs mois et avec nombre de mes compatriotes, je suis prêt à donner au combat politique que je poursuis depuis toujours une nouvelle dimension, des moyens nouveaux et une finalité nationale pour la promotion d'un Sénégal dirigé autrement, pour l'idéal de liberté de notre pays aujourd'hui, si intensément besoin, avait dit le patron de l'AFP. Nous restons toujours dans ce sujet. Moustapha Niasse dit au revoir à l'hémicycle ce 30 juin 2022 après une longue vie politique au cœur et au sommet de l'État. Les Sénégalais se prononcent sur cette question, surtout sur son départ, suivant le micro-trottoir réalisé par Oumou Kalsoum Diallo et El Hadj Ba. Moustapha Niasse liggéey na Sénégal bu baax a baax parce que pour moi, il a bien travaillé. Il est dans le champ politique depuis longtemps, du coup, je le félicite. Parce que peut-être xalé yi bëgg nañ liggéey aussi, mais moom mag la boo xamante ne mooy ni mu la ko waxaatee woon rek mag bu baax ci réew la. Je vois que franchement il est grand temps. Il est grand temps pour le grand monsieur Moustapha Niasse d'aller à la retraite. Vu que tous les présidents qui ont succédé Macky Sall, qui sont venus avant Macky Sall, il a travaillé avec eux. Donc pour moi, il est grand temps qu'il prenne sa retraite et céder la place aux jeunes qui ont du talent et qui veulent s'imposer sur le champ politique. Le conseil que je peux lui donner, c'est juste aller se reposer et de bien prendre soin de lui, de sa santé. Je sais qu'il a des problèmes de santé, qu'il le dit ou qu'il ne le dit pas, il a des problèmes de santé, qu'il va à la retraite, qu'il se repose pour bien prendre soin de lui et de sa famille. Madame Moustapha Niasse, ñoo bokk fu ñu dëkk moom kër ma jëwee la dëkk man ma dëkk côté Médina Sabakh. Bon, comme on habite dans le même quartier, il est âgé tout de même. C'est normal qu'il prenne sa retraite. D'une part, il n'a pas travaillé, d'autre part, il a travaillé. En tout cas, c'est bien de se reposer. Le conseil de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar condamne fermement les actes de violence notés au sein du campus social dans la nuit du mardi à 21 juin. Le conseil exprime sa détermination à traduire devant le conseil de discipline tout étudiant responsable d'actes de violence
conformément au texte qui organise le fonctionnement de leur espace universitaire sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, rapporte un communiqué. Drame de Kafountine, les premiers éléments de l'enquête sur le chavirement d'une pirogue remplie de migrants dimanche dernier au large de Kafountine révèle à ce jour 90 rescapés et 15 corps sans vie. Le dernier corps sans vie a été repêché hier mercredi en fin de matinée près de l'île de Ilol, étant dans un état de putréfaction avancée. La victime a été inhumée sur place. L'embarcation transportait 140 passagers, des Sénégalais, des Gambiens, des Nigérians, des Bissau-Guinéens et des Guinéens. Trafic de Yamba, l'acteur Bassir Diop file tout droit en chambre criminelle. Peter Salengue, plus connu sous son nom d'acteur Bassir Diop, et dont Debout Dra, l'acteur principal de la série Dérapage, a été déféré devant le parquet de Dakar. Son dossier à connotation criminelle a été confié au cabinet Mamadou Seck hier mercredi. Ainsi, Bassir Diop fait l'objet d'un deuxième retour au parquet. Maintenant, place à l'actualité internationale que nous démarrons avec le Conseil de sécurité de l'ONU qui a renouvelé autant pour moi ce mercredi 30 juin le mandat de la MINUSMA pour 1 an. Pas de grand changement pour la force de maintien de la paix, mais l'ONU devra publier une étude d'ici janvier pour évaluer la mission et ses besoins. Cela dans le contexte du gouvernement de transition et du départ des forces françaises et européennes. Si Paris a abandonné les vols de réassurance à la MINUSMA, le contentieux de la négociation s'est concentré sur les mentions aux droits de l'homme. Guinée, le ministre de la Justice veut en finir avec les détentions provisoires. Dans une note de service adressée aux différents parquets et aux chefs de juridiction, le garde des Sceaux guinéen prend un certain nombre de mesures pour désengorger les prisons. Cette note de service sonne comme un cri de cœur. Le ministre de la juridiction déplore le manque de moyens des juridictions. Elles sont dans des abris de fortune insalubres, sans eau, sans électricité, sans budget de fonctionnement et sans prison. Lit-on dans cette note, Maître Moriba Alain Koné dénonce par ailleurs une très mauvaise maîtrise des lois. Craignent le premier navire chargé de 7000 tonnes de céréales et protégé par la marine russe a quitté le port ukrainien de Berdjansk occupé par la Russie, ont annoncé jeudi les nouvelles autorités désignées par Moscou. Après plusieurs mois d'arrêt, un premier navire marchand a quitté le port commercial de Berdjansk. 7000 tonnes de céréales partent vers des pays amis, a indiqué sur Telegram le chef de l'administration pro-russe de la région, Evgeny Balitsky. Aux États-Unis, la star américaine Robert Kelly, reconnu coupable en septembre 2021 en New York d'avoir dirigé pendant des années un système d'exploitation sexuelle des jeunes, dont des adolescents, a été condamné mercredi à 30 ans de prison. Cette lourde peine contre le chanteur de 55 ans a été prononcée par le tribunal fédéral de Brooklyn, là où son procès, il y a 9 mois, avait levé le voile sur la question des crimes sexuels au sein de la communauté noire. Dans leur dernière réquisitoire, les procureurs fédéraux réclamaient au moins 25 années de réclusion criminelle en raison du danger que représenterait Kelly, de son vrai nom, Robert Kelly, pour ses victimes et pour l'opinion publique. Le parquet américain a estimé qu'il était un impudent, un manipulateur dont le contrôle et la coercition ne montrant aucun signe de remords ou de respect de la loi. La page sportive que nous démarrons avec les Lions qui sont enfin arrivés à Alexandrie. L'équipe nationale du basket est bien arrivée dans la ville située dans le nord de l'Égypte.
Les Lions ont déposé leurs valises à Tulip Hotel, un établissement 5 étoiles. Inutile de dire qu'ils sont fatigués au regard du trajet et des tracasseries au cours de ce déplacement. Mercato, le prix d'Abdou Diallo, enfin connu à 15 millions d'euros. C'est le prix pour s'offrir les services du champion d'Afrique sénégalais qui ne fait pas partie des plans du PSG pour la saison autant pour ma prochaine. Le Milan AC semble intéressé. Au Maroc, le Wydad de Casablanca a été sacré champion du Maroc pour la 22e fois de son histoire après son match nul contre le MC Ouyida 2-2 ce mercredi au stade d'honneur d'Ouyida lors de la 29e journée. À l'Inter, Milan officialise le retour de Romelu Lukaku un an après son retour à Chelsea qui avait déboursé le modique somme de 115 millions d'euros pour l'arracher à l'Inter. Romelu Lukaku a de nouveau posé ses bagages à Lombardie. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa TV.